L'entrepreneuriat en Afrique est très rentable. D'ailleurs, des personnalités assez reconnues comme Tidjane Thiam vont jusqu'à dire que l'Afrique est 10 fois plus rentable que la Silicon Valley aux États-Unis. Mais il faut aussi reconnaître que le contexte des affaires dans nos pays est très sensible, notamment à cause des arnaques et du vol. Si vous voulez venir investir en Afrique, ne soyez pas des bisounours. Vous devez vous préparer à ce qu'il y ait des gens sur place qui veuillent mettre la main sur votre investissement ou alors qui veulent simplement vous arnaquer, vous voler au quotidien dans vos opérations. Et ce que je me propose de faire dans cette vidéo, c'est de vous donner 5 techniques de vol très répandues en Afrique afin que vous soyez prévenus, mais surtout les solutions. Comment faire pour parer ces techniques de vol afin bien évidemment de garder votre investissement au chaud. Cette vidéo, c'est une mini formation. Écoutez-la très attentivement et à votre tour, partagez-la massivement. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simon et ici, je te parle d'entrepreneuriat, d'investissement, de business, d'argent, de cash, parce que c'est grâce à ça qu'on va développer notre communauté. Donc, si toi aussi, tu veux en faire partie, tu t'abonnes, tu actives la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos pépites vidéo comme celle-ci qui vont t'apporter les meilleurs conseils en entrepreneuriat. Si tu as envie d'aller plus loin et de commencer à générer tout de suite des revenus complémentaires, tu vas sur mon site investiraupayes.com, onglet formation. J'ai préparé une batterie de formations pour toi qui peuvent t'aider à obtenir ton indépendance financière. L'une d'entre elles qui marche très bien, c'est la formation Amazon. Dans cette formation-là, tu vas apprendre comment, grâce à Amazon, peu importe là où tu es sur la planète, même en Afrique, à générer des revenus en faisant des ventes tous les jours. Je t'apprendrai comment trouver les meilleurs produits, comment trouver les meilleurs fournisseurs et comment faire pour arriver très rapidement en première page. Bref, la formation, elle est juste géniale. Dans la barre de description, je te mets un lien qui te permet de regarder gratuitement la première vidéo de cette formation-là. Et puis enfin, pour ceux d'entre vous qui veulent faire comme moi, revenir en Afrique parce que c'est ici qu'il faut être et générer de l'argent, bâtir vos empires, je vous donne rendez-vous très prochainement au Canada, le 20 août à Montréal, le 21 à Toronto, ensuite aux États-Unis, le 27 août à New York, plus précisément à Manhattan, et le 28 dans le Maryland. Et enfin, à Paris, plutôt à Versailles, plus précisément le 8 octobre, pour des journées de formation dédiées au business en Afrique. Je vais venir vous partager des pépites que personne d'autre ne vous dira. Dans quel secteur investir, comment faire pour s'y prendre pour ne pas payer d'impôts, quelles sont les facilités qui existent. Bref, réservez vos places si vous voulez vous aussi bâtir des empires en Afrique. Ce n'est pas une histoire de demain, c'est une histoire de maintenant. Et puis pour les amis qui sont en France, mais aussi en Europe, rendez-vous à Paris pour parler de business. Je serai accompagné d'autres entrepreneurs qui ont quitté la diaspora et qui sont venus bâtir leurs empires en Afrique. Et nous partagerons avec vous toutes les pépites que vous devez savoir pour réussir vous aussi votre retour vers le pays. Alors je disais qu'aujourd'hui je veux vous partager en exclusivité les techniques de vol qui existent dans nos pays afin qu'elles vous préparent, vous futurs entrepreneurs, à ne pas tomber dans les mêmes pièges. Je me suis fait gruger à plusieurs reprises et l'objectif ici c'est de vous partager mon expérience, ce que j'ai appris dans la douleur, dans le sang, dans les larmes et parfois dans la colère, après avoir aujourd'hui passé plusieurs années d'investissement et d'entrepreneuriat dans plusieurs pays africains. La première technique qui est utilisée ici là en général quand on veut vous arnaquer, et c'est un classique, c'est l'augmentation des prix dans les devis. Les artisans partent du principe que quand ils vont vous fournir un devis, peu importe la prestation, ils vont le diviser en deux. Une partie matérielle et plus bas, une partie main-d'œuvre. En général, vous vous dites que la partie matérielle est une partie fixe parce qu'il va aller acheter des produits dans les boutiques et puis que la partie main-d'œuvre, c'est la partie sur laquelle vous avez des leviers pour négocier. En réalité, non. L'ultra majorité des artisans, si ce n'est la totalité des artisans, ont tendance à gonfler les prix du matériel. Oui, ils gonflent les prix du matériel. Je vais vous donner un exemple très simple. Dans le cadre d'un de mes chantiers ici, j'ai acheté par exemple un type de peinture bien précis. L'artisan avait mis dans son devis à peu près 50 000 francs. Et quand je suis allé pour les achats, je me suis rendu compte que cette peinture coûtait à peine 17 000 francs. Il avait triplé le prix. Vous imaginez, il se fait à peu près 30 000 francs par pot de peinture, donc à peu près 50 €. Tu as une dizaine de pots comme ça à acheter. Ça te fait donc tout de suite 300 000, près de 500 € qu'il te prend sur une seule ligne avec un seul produit. Méfiez-vous des devis des artisans. Je dis bien l'ultra majorité des devis des artisans, vous allez vous rendre compte que les tarifs sont gonflés.
Comment faire pour contrer cette arnaque? Vous faites ce que je fais. C'est vous qui achetez les matériels. Quand l'artisan vous donne un devis, ce que vous voulez, c'est explicitement les produits dont il a besoin. Les tarifs qu'il vous met à côté, ce sont des tarifs indicatifs. Sur la base de ce devis-là, vous allez vous-même au marché, soit avec lui, soit avec quelqu'un que vous connaissez, faire les achats. Il faut que les techniciens sachent qu'ils n'auront pas d'argent pour aller acheter du matériel. Parce qu'une fois que vous leur remettez de l'argent pour acheter du matériel, vous allez vous faire arnaquer. Deuxième arnaque que les techniciens vont souvent utiliser ici au pays, c'est de vous facturer des produits bien précis, mais au moment de la livraison, ils vous produisent des produits de moins bonne qualité, en espérant que vous n'allez pas vous en rendre compte. Prenons un cas de figure très simple que là aussi j'ai vécu. Pour un chantier, je devais acheter des tôles, ok, pour la toiture. L'artisan qui me proposait des tôles m'a facturé des tôles à un certain prix. De mémoire, il me les facturait, je crois, à 4000 francs la tôle. Mais en réalité, j'ai payé pour 4000 francs la tôle. Mais quand les tôles sont arrivées sur le chantier, je me suis rendu compte de la supercherie. Parce que la qualité de tôle qu'il avait livrée ne correspondait pas au prix qu'il m'avait indiqué. Et donc, bien évidemment, j'ai dû mettre la pression pour qu'il avoue en me disant oui, mais en fait, quand il est arrivé ce jour-là, il n'y avait plus les tôles qu'il avait prédites au début, il a plutôt pris ces autres tôles-là. J'ai exigé qu'il me rembourse la différence. Mais voilà le type d'arnaque que vous allez aussi rencontrer. Des artisans qui vont vous donner une qualité de matériel bien précise, et ça s'applique à tous les domaines, mais quand vous allez leur donner l'argent pour aller acheter, ils vont aller acheter la version moins chère et garder le supplément d'argent. Comment contrer cette arnaque? La solution est la même que lors du précédent point que j'ai donné. C'est vous-même qui allez acheter les produits. Ne confiez pas l'achat de matériel à un artisan. Il risque de vous arnaquer, soit de l'une, soit de l'autre des deux manières que je viens de vous présenter. La troisième arnaque ici, que vous allez souvent rencontrer, c'est le fait de payer des artisans pour qu'ils fassent un job et ils disparaissent dans la nature. Oui. Vous savez que la plupart des artisans avec lesquels on travaille, ce ne sont pas des sociétés établies qui ont des bureaux quelque part. Ce sont des freelances qui viennent et qui vous proposent leurs prestations, qui généralement bénéficient du bouche à oreille pour pouvoir trouver du travail. J'ai eu comme ça plusieurs freelances qui m'ont pris de l'argent et ont disparu et ne sont jamais venus faire la tâche. Pourquoi? Parce que dans nos pays, il est commun que quand vous voulez embaucher quelqu'un pour faire un travail, qu'il vous demande une avance. En général, l'avance qu'ils vous demandent, c'est pour pouvoir peut-être payer quelques équipements ou alors, comme ils le disent eux-mêmes, je vais venir dans votre chantier pour travailler pendant une semaine, je vais quitter ma famille, donnez-moi un peu d'argent pour que je puisse laisser ça à ma femme, pour qu'elle puisse préparer la popote pour les enfants pendant la semaine. Il faut être cruel pour ne pas donner de l'argent dans ces cas-là. J'ai donné 100 000 francs CFA à un monsieur qui avait un contrat de plus d'1 million de francs, donc plus de 1500 euros. Je lui ai donné 150 euros parce qu'il devait venir à l'époque dans mon champ pour scier des arbres et ensuite me sortir des planches. Je lui ai donné donc une avance de 100 000 parce que le contrat était beaucoup plus grand. Tenez-vous tranquille. Le monsieur a pris cette avance. Il n'est jamais venu au chantier. J'ai dû faire 3 descentes de police chez lui à des heures indues pour pouvoir lui mettre la main dessus. 3 descentes de police. Voilà comment des artisans vont fonctionner. Il va vous demander cette avance-là, vous allez la lui donner et pouf, il va disparaître. Un autre cas que j'avais filmé sur YouTube, c'est un jeune homme qui était venu dans ma ferme que j'avais croisé sur le chemin et qui m'avait dit qu'il était un spécialiste pour le planting des ananas. C'était il y a plus de 2 ans. Et à l'époque, je lui avais fait confiance. Il est venu, on a même fait une vidéo ensemble avec lui qui est sur la chaîne. Il devait venir faire des ananas au champ. Il m'a dit qu'il avait besoin là aussi d'une avance de 60 euros, 40 000 francs pour pouvoir laisser un peu d'argent à sa famille, prendre ses gars, payer leur transport et venir pour entamer le chantier. On lui a avancé l'argent. Il n'est jamais venu, il a disparu de la nature. Il se trouve que pour lui, je ne savais même pas là où il habitait à cette époque-là. Donc fondamentalement, il s'est volatilisé. Juste que, comme on avait fait une vidéo avec lui, son visage, je le connais. Le jour où je le rencontrerai, il remboursera. Mais voilà le type d'arnaque aussi que vous allez rencontrer. Les gens vont insister pour que vous leur avanciez de l'argent pour X, Y, Z raison. Mais quand vous allez le leur avancer, c'est mort. Quelle est la solution ici? Je pense que parfois, vous êtes obligé d'avancer. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont dire on avance pas. Non, il y a des fois où vous n'avez pas le choix. Il faut avancer. Mais moi, ma théorie maintenant, elle est simple. Je n'avance pas d'argent à un technicien qui ne m'est pas recommandé par quelqu'un de confiance. C'est-à-dire, par exemple, que si vous êtes un technicien que je connais ni d'Adam ni d'Ève, je ne vous avance rien du tout. Par contre, si vous m'êtes recommandé par quelqu'un que je connais, quelqu'un sur qui je peux mettre la main, je dis bien à la personne, voilà l'argent que je suis en train d'avancer à ce technicien. S'il ne vient pas,
c'est toi qui vas me le rembourser. Donc du coup, cette personne-là, elle-même va mettre la pression au technicien pour que le technicien joue le jeu. Et en général, ça marche. Vu qu'il y a une relation personnelle entre les deux, le technicien sait qu'il ne peut pas fuir, puisque la personne qui est le lien entre nous deux va lui mettre la main dessus. Et il s'agit de leur amitié ou de leur relation à deux. Et en général, ça marche. Donc, j'évite de donner de l'argent aux techniciens avec lesquels je n'ai aucun lien et qui ne sont pas joignables. Par contre, quand un technicien a un atelier, il travaille quelque part, les choses sont différentes. Je peux donner de l'argent à ce technicien parce que je sais qu'il a un atelier. Et clairement, la somme que je lui donne est beaucoup plus petite que l'investissement qu'il a fait dans cet atelier. Par contre, je vérifie bien évidemment qu'il est le responsable de l'atelier et que c'est un atelier qui est là depuis un certain temps. Et à partir de là, je peux avancer de l'argent. La quatrième technique qui est utilisée et qui, elle est très astucieuse, va consister à vous faire payer plusieurs fois le même matériel. Un technicien, par exemple, dans un chantier, va vous dire qu'il a besoin de 2 tonnes de ciment. Ok? Vous achetez les sacs de ciment, vous les faites livrer sur le site. 3 jours après, il vous dit il a besoin d'1 tonne de ciment, vous achetez 1 tonne de ciment. Il vous dit qu'il a besoin de telle quantité de fer, vous achetez le fer. Mais comment vous faites pour savoir que la quantité de ciment que vous avez acheté est entièrement utilisée pour votre bâtiment? On sait tous que les artisans aujourd'hui peuvent prendre votre ciment et aller le vendre. Vu que vous ne leur donnez plus de l'argent, vous voulez faire le malin, vous voulez faire le gars qui bloque les entrées, ok. Maintenant, ce que les techniciens vont faire, c'est que vous livrez le ciment, 2 tonnes, il prend une demi-tonne, il la vend au marché noir, il empoche l'argent. Et le lendemain, il vous dit, le ciment est fini. Il faut pouvoir recommander. Vous faites comment? Comment vous faites pour savoir que, est-ce qu'il a vraiment utilisé tous les sacs de ciment? Voilà les types de techniques qu'ils vont utiliser pour le ciment, pour le fer et pour d'autres matériaux qu'ils savent qu'ils vont pouvoir revendre sans problème. Et du coup, vous allez acheter plusieurs fois du matériel dans votre site. Il y a un certain nombre de solutions qui sont possibles. La première d'entre elles, c'est de mettre une caméra dans votre chantier qui vérifie que tout ce qui est fait, tout ce qui est acheté reste là et rien ne sort. C'est la meilleure des solutions, mais elle est coûteuse à 2 niveaux. Déjà, il faut pouvoir avoir de l'électricité sur votre chantier pour pouvoir installer une caméra de surveillance. Et deuxièmement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se tape toutes les heures pour vérifier que rien ne bouge. Donc, on est d'accord que ça coûte assez cher. Une autre technique consiste simplement à vous renseigner auprès d'autres techniciens pour demander, quelqu'un doit me faire telle tâche. Quelle est la quantité de ciment dont il a besoin? Dans le génie civil, en général, les quantités sont normalisées en fait. Le technicien ne peut pas inventer les quantités. Vous prenez 3-4 avis et vous allez savoir à peu près si les quantités qu'il vous dit sont les bonnes. Autre technique que vous pouvez utiliser, et ça c'est ma mère qui utilisait ça, ce sont les sacs de ciment. Quand vous travaillez sur un sac de ciment, vous devez le déchirer, vous le déposez là. Quand elle va revenir, elle va compter tous les sacs de ciment qui ont été déchirés. Et elle va partir avec. Et elle s'assure bien que quand vous apprenez les sacs, elle les numérote. Elle numérote tous les sacs. Et quand vous finissez de travailler, vous déchirez le sac, vous le mettez là, elle vient, elle doit revoir son écriture sur le sac et voir que le sac a été ouvert. À partir de là, si vous voulez voler le ciment, vous devez ouvrir le sac de ciment et le transporter dans autre chose. C'est beaucoup plus compliqué d'aller vendre comme ça. Mais attention, il y en a quand même qui le font. Ils vont vous vendre du ciment, ils vont vous voler du ciment en détail. Tellement l'esprit de vol est profond chez certains qui sont prêts à vous voler quelques kilos de ciment pour aller essayer de vendre quelques kilos de ciment. Voilà jusqu'où les esprits de vol peuvent aller. Un autre moyen de bien évidemment surveiller votre chantier est de recruter quelqu'un en qui vous avez confiance et dont le but va simplement être de surveiller le chantier. Il n'a pas besoin d'être un technicien, il est juste là pour s'assurer que les gens viennent à l'heure, que le travail est fait, que le matériel ne bouge pas et que tout est utilisé. C'est un recrutement en plus, mais c'est un recrutement que vous pensez être cher, mais qui va vous revenir moins cher au final. Parce que si les gars commencent à trouver des réseaux de vol, vous allez payer tellement de fois le matériel qu'un recrutement vous aurait été largement plus rentable, malheureusement. 5e technique de vol, et ça c'est une technique d'expert en vol, consiste en la substitution. La technique c'est la substitution. Comment ça marche? Les techniciens, ou plutôt les salariés, vont se liguer contre vous. Cette technique m'a été racontée par un directeur général qui avait une entreprise et qui voulait lancer des petits business aux alentours. Mais à chaque fois qu'il lançait ses petits business, il fermait parce que le niveau de vol était très élevé. Il a fini par comprendre les techniques de vol. Quelle était la technique de vol dans la substitution? Il avait un cabaret dans lequel il faisait à manger, à boire, ainsi de suite. Qu'est-ce que son personnel faisait? Il achète, par exemple, 10 casiers de bière, 20 poissons. Il revient le lendemain et il trouve 19 casiers de bière et 15 poissons. On lui dit, on a vendu 5 poissons et 1 casier de bière. Mais c'est surprenant parce que c'était une journée là où il y avait quand même beaucoup de gens. Comment est-ce possible? Vous savez comment il a découvert l'arnaque? C'est qu'un jour, un de ses amis est venu à l'endroit et il a commandé une bouteille de whisky bien précise.
Et il a fini de boire la bouteille de whisky. Et il lui a dit le soir, voilà ce que j'ai pris. Le lendemain, quand il vient pour faire les comptes, les gars ne lui comptabilisent pas la bouteille de whisky. Et il se rend compte que la bouteille de whisky est en stock. Et là, il a compris la supercherie. Qu'est-ce que les gars font? Ils achètent du matériel que tu vends. Et quand les clients viennent, ils vendent leur matériel à eux. Et le tien reste là pour décorer la boutique. Donc, par exemple, les gens commandent des poissons. Ils achètent du poisson. Regardez jusqu'où les gens vont voler. Tes poissons à toi que tu as achetés pour ton bar, pour ton restaurant, sont là. Mais quand les clients viennent, ils sortent eux leur bassine avec leurs poissons à eux et les clients choisissent leurs poissons. Donc de temps en temps, ils vendent un de tes poissons, mais le reste du temps, ils vendent leurs poissons à eux. Du coup, à la fin de la journée, toi, le patron, tu as vendu 2 poissons, mais eux, ils ont vendu 10 poissons. Toi, le patron, tu as vendu un casier de bière, eux, ils ont vendu 5 casiers de bière. Incroyable! Les gars sont ingénieux pour te voler. Ils mettent toute leur énergie et toute leur intelligence pour te sortir des techniques de vol. Comment tu fais donc pour contrecarrer cette technique de vol? Le monsieur, il a fermé, il a dit non, lui, il ne peut pas. Bien évidemment, un des moyens, si c'est la technologie, ce sont les caméras. Tu mets des caméras et tu mets quelqu'un qui surveille. Clairement, avec ça, tu refroidis les ardeurs des gars. Mais en général, quand vous bloquez toutes les techniques de vol, vous allez vous rendre compte que votre personnel va beaucoup bouger. Les voleurs vont partir très rapidement parce qu'ils vont se rendre compte que quand ils viennent chez vous, ils n'ont pas de moyen de voler en fait. Et comme ils n'ont pas de moyen de voler, ils vont se barrer en général. Voilà 5 techniques de vol avancées que les gens utilisent au pays pour vous arnaquer. J'espère que cette vidéo vous profite. Maintenant, dites-moi vous, parmi les 5 techniques, quelle solution vous proposez pour déjouer chacune d'entre elles? Partagez-moi ça dans les commentaires. Comment vous faites pour déjouer chacune d'entre elles? Les 5 techniques. Vous mettez numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5 et vous mettez votre solution. J'ai envie de lire tout ça. Et puis si vous avez d'autres techniques de vol, vous les partagez dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, je vous ferai une deuxième partie pour vous raconter encore d'autres techniques avancées de vol parce qu'il y en a plein. Et je peux faire des séries avec cette technique-là. Si ça vous intéresse, vous partagez massivement et j'en ferai d'autres. À très bientôt.